que c'est beau. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. Donc c'est un peu plus. Alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? On ne peut pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez, crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue comme la tradition le veut sur Jambo FM avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, la libre antenne dont chacun s'arrache sa liberté d'expression, mais surtout s'exprime dans les règles qui sont établies pour respecter au-delà des questions de liberté d'expression, voilà, de ne pas verser dans l'outrage, dans l'injure, dans la diffamation. Il sera encore important ce matin, Madame, Monsieur, de vous recevoir. Merci à ceux qui probablement nous écoutent pour la première fois. Sentez-vous chez vous. L'émission, c'est votre émission. La radio, c'est votre radio. Merci à vous qui êtes fidèles et qui chaque matin trouvez suffisamment de force pour nous avoir sur les antennes de Jambo FM. L'émission étant Laissons parler les gens, nous aurons encore l'occasion ce matin de revenir sur deux sujets majeurs qui vous donneront bien sûr la parole, Madame, Messieurs, aux côtés d'Arnaud Nossi, toujours à la technique. Je suis Michel Gatchou au micro. Merci de nous accueillir chez vous ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Joyeux anniversaire, monsieur le président de la République, Paul Biya, a 92 ans aujourd'hui. 92 ans et avec plus de 62 ans de l'administration camerounaise et avec 43 ans quand même à la tête du pays. 92 ans, un âge qui sonne pour nous au Cameroun et comme dans plusieurs familles et comme dans plusieurs communautés comme étant un âge qui impose aux uns et aux autres une retraite méritée, un repos mérité, mais surtout soit d'une vie qui se veut un peu plus apaisante. À 92 ans, Paul Biya risquerait pour cette année de briguer un 8e mandat à l'occasion des élections présidentielles de 2025 qui approchent. Paul Biya pourra-t-il à 92 ans être, on va dire, un peu plus que valide, un peu plus que lucide pour pouvoir conduire dans une certaine mesure le bateau Cameroun? C'est vrai, depuis des jours et des semaines, le débat autour de l'âge du président de la République ne cesse d'enfler et amène certains Camerounais à s'interroger véritablement sur la capacité de l'homme-lion à pouvoir mieux incarner, on dira, un éveil réel, une conduite parfaite du Cameroun vers ce qu'on peut qualifier comme étant une émergence à l'horizon 2035. En 92, pour Paul Biya, l'homme est-il suffisamment fort pour être plus que jamais fort? En tout cas ce matin, vous lui souhaiterez joyeux anniversaire et à côté, vous lui donnerez bien sûr vos commentaires et vos conseils de citoyens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ce sont des déclarations qui sont quand même assez fortes.
En ce moment, dans la diaspora, faut-il le rappeler que Jean-Michel Nietzsche, le leader du FCC, entendez le Front camerounais pour le changement, est dans une balade politique en ce moment dans la diaspora. Les propos tenus il y a quelques jours seulement font bien évidemment parler plus d'un Camerounais, des propos que nous écouterons en deuxième partie de cette émission et qui seront mis à la disposition de chacun d'entre vous, vous qui l'aviez écouté par le passé, et nous allons ensemble analyser les propos tenus par Jean-Michel Nietzsche en direction des élections présidentielles de 2025 à venir, mais surtout le petit bisoutage à l'endroit de M. Paul Biya. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, vous la prenez, puisque c'est vous qui êtes les rois ici, c'est vous qui décidez de l'orientation, bien évidemment, à donner et du cap qu'il faut atteindre dans cette émission. Nous vous donnons la parole, vous la prenez, vous vous libérez, vous ne versez pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage, mais simplement vous restez citoyen dans vos analyses, dans vos arguments et même avec vos exemples, simplement. C74 39 79 04, C74 39 79 04, C59 92 48 83, C59 92 48 83, ou vous nous appelez en direct, madame et monsieur, sur le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13, le 654 40 19 13, et par ce même contact, on peut avoir, comme vous le savez, un appel classique naturellement. Le 654 40 19 13. Nous saluons ceux et celles qui nous regardent sur les plateformes numériques et qui peuvent en même temps monter sur des panels, s'exprimer naturellement. Allez, le premier sujet étant ouvert, en 92 de M. Biya. Quel souhait des Camerounais pour l'an de 1982? Quel est le souhait que vous adresserez bien sûr à M. Paul Biya qui en ce jour a 92 ans? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Quel message vous lui envoyez? Il est naturellement citoyen camerounais à la base comme vous. Il est président de la République depuis 43 ans et il est bien évidemment à la tête de cette administration camerounaise. À 92 ans, ses partisans l'appellent à briguer un énième mandat, c'est-à-dire son 8e mandat. Êtes-vous dans une approche qui l'appellerait bien sûr à se représenter ou pas? Les souhaits des Camerounais ce matin en direct. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Asimba. Quel souhait adressez-vous à Monsieur Paul Biya ce matin qui a 92 ans précisément? Voilà. Merci beaucoup, chers compatriotes. Monsieur Simba, pour votre souhait ce matin en direction de Monsieur Paul Biya, vous lui demandez d'aller se reposer au village et bien sûr de prendre des congés à 92 ans. Mais Paul Biya est muet depuis un petit moment sur une éventuelle candidature, même si ses fidèles, ses partisans l'appellent à briguer un énième mandat. Il a 92 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est un âge où on est valide au regard du septennat en cours? Paul Biya a-t-il véritablement été à la hauteur des attentes des Camerounais? Sera-t-il ou le sera-t-il si éventuellement il est candidat? Et quelles sont ses chances de pouvoir gagner en 2025? Vous nous appelez bien sûr en direct, laissez-nous vos avis, laissez-nous bien sûr vos commentaires, mais surtout adressez un souhait de joyeux anniversaire à M. Paul Biya ce matin et dites-lui exactement ce que vous pensez en tant que citoyen camerounais, sans verser dans les jures, pas de diffamation, pas d'outrage, en restant très respectueux, voilà, du premier citoyen camerounais. Je vous redonne les codes d'accès simplement ce matin, le 674 39 79 04, le 674 39 79 04, le 659 92 48 83, le 659 92 48
83. Je vous invite effectivement à le faire au 654 40 19 13, le 654 40 19 13 via WhatsApp, et nous serons très heureux bien sûr de vous avoir en direct de la radio. Mesdames, Messieurs, on va dans un instant prendre avec nous, si la connexion nous le permet, un auditeur qui est avec nous sur le panel, c'est King Black Forever, qui est avec nous bien sûr ce matin, probablement pour souhaiter lui aussi un happy birthday particulier à M. Paul Biya. Bonjour King Black Forever, bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Vous êtes Camerounais, le chef de l'État, 92 ans aujourd'hui officiellement. Quel message vous lui envoyez en tant que citoyen camerounais? En passant, il n'y a aucun message que j'ai pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, et même avant. Vous n'avez pas de Ce message? que je veux pour lui, ce serait qu'il... Pardon? Je vous écoute, allez-y. Oui, mais le souhait, ce serait que, dans ces 90 ans, qu'il le vive comme les Camerounais qui ont péri depuis qu'il est au règne du Cameroun. Qu'il le vive comment? Je n'ai pas compris. Et je dis ceci, j'aimerais que le souhait que je suis en train de l'envoyer, quoi, Oui. que sa vie actuelle soit exactement comme celle de tous ces Camerounais qui ont souffert durant toute sa dictature, tout son temps qu'il a mis en tant qu'homme d'État. Vous appelez plus souhaiter du malheur, c'est ça? C'est pas de malheur, c'est la réalité. Bon, d'accord. Aucun Camerounais qui est fier de lui. Voilà. Vous demandez que sa vie ressemble à celle des Camerounais, si on vous a bien compris. Oui, je sais pas, il y a un youtubeur, je sais pas. Est-ce que les Camerounais vous ont dit qu'ils étaient malheureux? Michel, c'est pas. Ils n'ont pas besoin, ça se voit. Et qui sont ceux qui se sont plaints de leur vie en ce moment? Non, je vous pose juste des questions. Nous sommes à la radio et puis je vous relance véritablement. Les Camerounais vous ont-ils dit officiellement qu'ils sont malheureux? Officiellement, ça se voit, Michel. D'accord. Nous avions des familles au Cameroun, nous avions des familles partout. Et nous avions le feedback qui revient tous les temps. Des souffrances des Camerounais. Est-ce que tu peux nous envoyer tel? Où tu peux. Mais c'est pas ça. Très bien. C'est compliqué, Michel. Voilà. Merci beaucoup King. Merci beaucoup King Black Forever pour votre intervention ce matin. On donne la parole à Jolie of God qui est avec nous ce matin. Bonjour Jolie. Jolie of God, j'espère que je prononce bien de toutes les façons. Est-ce qu'elle est avec nous ce matin? Non, j'en doute fortement. Jason Britt est avec nous? Non, pas du tout, pas encore. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Oui. Ah. Oui, bonjour. Jason Britt. Bonjour. Bonjour Jason, bonjour. Oui. Alors, vous êtes Camerounais, vous aussi, vous êtes avec nous en direct. Bonjour, cher frère. Bonjour, Voilà, merci. Quel message vous envoyez au président de la République en ce jour, puisqu'il a officiellement 92 ans? Vous êtes Camerounais, quel souhait vous lui envoyez ce matin? 93 ans ou 92? 92 ans officiellement. Pour moi. Ah, ok. D'accord. Le souhait que je peux dire à M. Biya aujourd'hui, c'est patriarche. Vous avez été d'une part, on peut dire entre guillemets, quelqu'un qui a participé à son niveau, donner quelques petits, comment dirais-je, quelques petits éclaircies de lumière à leur temps, au Camerounais qui a dirigé à leur temps. Il va falloir qu'ils sachent que le temps est révolu et que chaque génération a aussi ce devoir, je dirais même que cette envie-là aussi de vivre un peu de bonheur que ce qu'ils ont vécu avec ce qu'ils avaient en place mis par le frère Amadou Aïdjo et qui lui il est venu en quelque sorte bafouer tout cela. Je pourrais lui dire en quelque sorte, Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Laissez, Monsieur le Président. Vous n'avez plus rien à démontrer à qui que ce soit.
le peu que vous avez fait, c'est vrai, on ne va pas tout noircir, mais laissez comme ça. Ce n'est pas forcé. C'est pas comme si on vous mettait, je ne sais pas, l'école de vos coucous pour qu'on vous oblige toujours à dire. Et en plus même, qu'est-ce qu'on ne va pas nous faire croire que M. Paul Biya est le seul dirigeant du Cameroun. Non, ce n'est pas ça. Donc, M. Paul Biya, je suis même votre arrière-petit-fils, arrière-petit-fils, vous voyez. Donc j'aimerais aussi donner l'opportunité aux autres Camerounais que vous avez eu le temps de diriger, de laisser M. Biya, laisser aller vous reposer. La nation reconnaîtra en vous quelqu'un qui a su prendre certaines responsabilités, quitter le public avant que le public ne vous quitte. Voilà. Quitter le public avant que le public ne vous quitte. Et vous allez garder cette grandeur et cette sagesse-là qu'on vous octroie souvent. Merci. Merci infiniment, Jason, pour votre réaction ce matin. Et en direct, pour ceux qui souhaitent bien sûr être avec nous, n'hésitez pas. Eric Blaise, bonjour. Eric Blaise est avec nous en direct. Il a également fait son souhait à M. Biya. Eric Blaise, bonjour. Vous êtes avec nous ou pas? Bonjour. Bonjour Michel. Votre souhait en direction de M. Biya qui a 92 ans aujourd'hui? Mon souhait pour M. Biya, c'est d'abord, je vais d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 92 ans. Parce que c'est une grâce d'avoir cet âge. Et mon souhait va à l'endroit du Cameroun en fait. Mon souhait, c'est que M. Biya arrête tous ces petits voleurs-là, ces petits prévaricateurs de la fortune publique, les envoie en prison, libère le champ politique et il a se reposer pour que le Cameroun nouveau naisse. Merci Michel et bonne journée à vous. Bonne journée, mon cher compatriote, pour votre mot ce matin. Les radicaux est avec nous, bien sûr, aussi en direct. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Tchefa. Bonjour, Michel. Bonjour à tous les auditeurs de Django FM. Je dirais tout simplement à Chantal Biya, parce que Paul Biya n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Je dirais à Chantal Biya, bon anniversaire de ma part à ton mari, et dit il faut libérer le Cameroun. Parce que Michel, vous n'oubliez pas que Mme Dandoya a demandé à dire à M. Biya de bouger de loi, M. Biya nous a fait savoir. Donc, aussi, on dit bon anniversaire à M. Paul Biya, de ma classe de message à celles qui nous nous empêcher d'avancer sur Mme Fénon Gongo, qui ont confisqué le pouvoir depuis le 4 janvier 2019. Donc je dis tout simplement, si ils veulent que Biya va se reposer, ils le feront en 2025. Maintenant, si en octobre, s'ils veulent maintenant maintenir Biya en prison, le peuple camerounais viendront me chercher en passant par les yeux. Parce que ce peuple-là, ils ont compris, ils sont inscrits massivement. Donc nous intervenons ici pour les radicaux, Mme Chantal Biya et Fénon Gongo, ceux qui sont autour de Paul Biya, qui ne savent plus là où se trouve, de nous libérer le Cameroun. Merci beaucoup. Merci infiniment, chers compatriotes, pour votre réaction en direct ce matin. Et bien là, c'est bien sûr 92 ans de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Diogo Dino, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Quels sont vos souhaits en direction du chef de l'État? Bonjour Michel Gachou. Merci d'ouvrir la voix, on vous entend difficilement, allez-y. Mon souhait avec le chef de l'État. Bon, déjà, je commence par le souhaiter un joyeux anniversaire. Il a 92 ans aujourd'hui, c'est une grâce. On voulait qu'il maintienne sa parole, qui stipulait qu'il faudrait que les Camerounais retiennent de lui, celui-là qui a apporté de la démocratie. Donc, j'aimerais qu'il crée plus d'ouverture démocratique, en libérant les prisonniers politiques, en laissant aux Camerounais un code électoral vraiment consensuel. Un code électoral qui soit capable d'élire le futur président. Je veux dire, en se basant sur des résultats qui sortiront dans les yeux. C'est tout mon souhait avec Michel Gachou. C'est pour ça que je me souhaite. D'accord. Merci, vraiment, c'est speed ce matin, hein, et ça nous ravit. Hein. Kadasso, bonjour. Vous êtes également avec nous ce matin, Kadasso. Nous vous écoutons véritablement sur ce soir en direction de M. Biya. Kadasso, bonjour.
magistrature suprême. Et que, voilà, moi je trouve que pour lui, c'est déjà assez d'avoir fait tout ce mandat. Et moi je dirais un des mandats de trop, qui aille se reposer comme un papa, un papy, qui doit être normalement dans la maison de retraite comme nous le voit ici en Europe, ou alors peut-être dans sa maison familiale entourée de ses enfants. C'est là-bas qu'il aura plus de l'amour venant de sa famille et de ses enfants et avoir un repos paisible. Parce qu'à cet âge-là, on n'attend plus rien. On attend juste, voilà, il fait partir le mot. Donc voilà ma part de souhait. Et qu'on remet le champ politique à zéro. Tout le monde fait des élections normales, avec des votes normaux. Et le meilleur prend le pouvoir. Et voilà, le Cameroun, ce n'est pas que fait pour une seule personne. Et ce n'est pas le plus intelligent du monde. Moi, je le dis bien parce que comme je vois d'autres personnes appeler Jésus, Moïse, ou je ne sais trop quoi, il faut que ça cesse un peu dans nos pays. Parce qu'on est quand même en démocratie et dans une république. Je ne pense pas que nous sommes dans un royaume. Il faut qu'on essaie de mettre le jeu politique vraiment à la portée de tout le monde. Pour que chaque Camerounais essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous croyez véritablement qu'à 92 ans, véritablement, M. Biya a tous les coups des franges pour prendre une décision portée sur la modification du code électoral en ce moment et organiser une élection transparente et libre et se décharger de toute responsabilité et s'en aller sans souci? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui commande encore même ces élections, chers compatriotes? Est-ce qu'il n'y a pas un appareil autour de lui qui vise toujours à maintenir les Camerounais dans ce qu'on pourrait qualifier de fraude électorale? Très très bonne question, monsieur Anadjo. Ce que tu dis, c'est faux, parce qu'à un âge pareil, ça ne réfléchit plus bien. Vous savez, quand on atteint déjà un âge pareil, c'est plus quelqu'un qui vaut un âge, qui essaie de vous tirer à gauche ou à droite. Et nous savons tous bien que ça doit être la première dame avec son secrétaire général. Donc, nous le savons bien. Et ça ne sera pas facile parce que qu'est-ce qu'il faut donc faire en ce moment? C'est le peuple conscient qui doit se lever pour dire non à cette faveur, parce que nous le savons bien que s'il veut prendre un mandat de 7 ans encore, ça ne serait pas le monsieur Biya qui va gouverner, vu que déjà en 2018, direct quand il a pris la magistrature suprême, il a directement délégué sa signature. Directement, vous voyez que c'est depuis longtemps que l'homme n'a plus assez de ses facultés pour essayer de diriger ce pays. Maintenant, regardons encore qu'il est déjà 92 ans. On va lui donner peut-être un septennat. Mais qu'est-ce qu'on sait plus que ce ne sera pas lui? Et là, nous, le peuple conscient, nous devons nous lever et laisser toute histoire de tribalisme et n'importe quoi pour se mettre unis, essayer de dire stop à ce mandat de trop. Parce que là, on va continuer dans une misère absolue et c'est tous les Camerounais qui vont payer. D'accord. C'est ce que je voulais dire pour mon mot de fin. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et Horstensia, est-ce qu'elle est avec nous, Horstensia? Horstensia, bonjour. Vous nous écoutez ou pas? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. C'est un plaisir de vous avoir en direct ce matin. Vraiment. Alors, dites-nous concrètement, et dites aux millions de Camerounais qui vous écoutent en ce moment sur les antennes de Jambo FM, quel est le souhait qui est le vôtre en direction portée, en direction de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui en ce jour célèbre ses 92 ans. Vous êtes camerounaise, vous êtes au cœur des réalités permanentes. Qu'est-ce que vous lui dites, Horstensia? Je ne peux que d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est le moins qu'on peut dire pour quelqu'un de cet âge qui a travaillé pour le Cameroun. Et maintenant, il faut aller dans le sens du professeur Kamto, il veut la paix. Et nous voulons tous la paix. Mais, honnêtement parlant, on ne peut pas souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, étant si content de le faire. Mais Je vous rappelle que Maurice Kamto, le sien, c'est demain aussi. Voilà. Pardon? Je vous rappelle que le professeur Maurice Kamto, son anniversaire à lui, c'est demain. Ah oui. Ah, je ne le savais même pas. Voilà.
crois que c'est 2 mois après demain, quelque chose comme ça. Je crois que c'est entre le 14 et le 15. C'est le 15, hein, je crois. Enfin, je sais pas, entre 2 mois après demain, je pense bien. Voilà. Allez-y, Stancia, nous vous écoutons. Ok, je disais qu'on ne peut que souhaiter du bien puisqu'on veut la paix. On veut la paix, on ne peut que souhaiter du bien au président de la République. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il aille se reposer aussi. À un moment donné, il faut se reposer avec tous. Il a beaucoup donné. Et là, maintenant, il faut un moment donné. Il n'y a rien qui ne puisse exister éternellement. Mais quelles sont les chances que vous avez, quelles sont les chances que vous portez aujourd'hui pour que les messages, les souhaits que vous lui envoyez soient entendus? Vous n'êtes pas la première à demander qu'il aille se reposer, qu'il aille se reposer. C'est pas la première fois qu'on l'invite à aller se reposer. Quelles sont les chances qu'à 92 ans, comme il a pu vous dire, j'ai décidé d'aller me reposer? Qu'est-ce que vous ferez comme pression pour lui demander effectivement d'aller se reposer? Parce qu'à un moment donné, il peut ne pas vous écouter, il peut ne pas vous entendre. Vous qui êtes des enfants de ce pays, dont vous le considérez comme étant un père, quelle serait la formule probable pour l'amener à comprendre? Parce qu'à 92 ans, on ne comprend plus si ce n'est que comme un enfant. Vous savez, monsieur Michel Natou, on a déjà tout fait. Et je pense qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Donc lui-même, il sait qu'il n'y a plus de formule. S'il se maintient là, c'est parce que vraiment, j'ai comme l'impression qu'il a bandé, qu'il a fermé les yeux, il ne veut même pas entendre ce qui se passe. Parce qu'on voit au quotidien ce qui se passe, comment les jeunes se déploient, comment les jeunes veulent que les choses changent. Et la souffrance de tous les Camerounais, enfin de la majorité des Camerounais. Les enfants sont tous maintenant versés dans tout ce qui est drogue, dans les lycées et partout. Avant, tel n'était pas le cas. Et tout ça, c'est toujours sur son magistère. Sur son magistère. Donc, du coup, je pense que lui-même devrait comprendre qu'il est temps qu'il laisse se reposer. J'ai essayé de changer un peu les choses. Aussi simple que ça. S'il aime vraiment le Cameroun et les Camerounais. Très bien. Voilà, Stancia. Merci. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Il continue à persister, alors que lui-même l'avait demandé, il souhaiterait qu'on retienne de lui le monsieur qui a apporté la démocratie au Cameroun. La démocratie, là, vous la voyez? Vous la voyez? Le 11 février, je crois que les partis politiques, les jeunes de chaque parti défilent quand même chaque jour de fête nationale ou bien fête de la jeunesse. J'ai vu ce qui s'est passé dans une ville, j'ai vu par les médias, dans une ville au Cameroun, où les jeunes du MRC étaient interdits de défiler. Mais fort heureusement pour eux, vous voyez comment les jeunes sont déterminés. Voilà. Ils ont tenu tête aux forces de l'ordre. Voilà, merci beaucoup, Stancia. On donnera la parole aux Camerounais sur la question. Quelqu'un nous appelle en direct aussi. Bonne journée, Stancia. 6 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, Michel Natou. Comment nous vous appelons? Allô? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo, bienvenue ce matin. En 92 de Paul Biya, quel souhait du citoyen camerounais que vous êtes pour l'homme de 82? Permettez-moi d'abord de souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, au patriarche, son excellence, M. Paul Biya. Joyeux anniversaire, monsieur le Père. Et que le Seigneur sache qui va commencer. Michel Natou, l'âge du président de la République actuellement, c'est-à-dire le mérite à ce qu'aujourd'hui, que l'on puisse lui souhaiter tout le bonheur. Parce que même si vous aviez pu en vouloir sur n'importe quoi, son âge aujourd'hui, vraiment, c'est-à-dire, même devant un tribunal, on ne pourra que lui dire allez vous reposer. Maintenant, ceux qui attendent que le président dise ok, je m'en vais me reposer et je vous laisse ce pays, n'ont rien compris. Parce que ça ne se fait nulle part. Je me dis que quand on est dans cette affaire de politique, on voit un caddie, on va mourir avec ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas cracher. Et ça aurait été n'importe qui, dans les conditions de M. Paul Biya, il aurait même fait pire que lui. Excusez-moi de le dire. Paul Biya a fait 50 ans au pouvoir, 45 ans au pouvoir, on le dit, parce que le peuple a accepté qu'il fasse 45 ans. Et il va en faire encore plus jusqu'au jour où Dieu
Nous continuons tous de faire un autre effort et puis ils vont profiter. Non. Ça sera même à perpétuité. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement. Je le dis toujours, les gens attendraient que le président aille demain pour que le régime, pour que le pays change. Nous voici aujourd'hui, après combien d'années que le président aille ce soir, non, ou bien elle est au pouvoir. C'est une question de système. Et pour détruire le système, c'est le on le fait en Algérie, un président sur le fauteuil roulant. C'est-à-dire plus coulant que, c'est-à-dire, je lui dis qui était exactement. Qu'est-ce qu'il a suffi? Si vous voyez que sur le fauteuil, c'est un petit peu à c'est-à-dire que je l'appelle avant que la chambre sera changée, le peuple se le fait. Et sinon, c'est faux. Et ça a changé, Michel. Donc, ceux qui appellent, nous le rêve que on attend comme si ça dit, ça se fait, on ne fait pas le doigt là. On ne claquera jamais. Au contraire, nous sommes en train d'activer, ou bien de rajoler, d'entretenir, et toi qui vas nous brûler, que nous ne se rendons pas compte. Et ce n'est pas la faute mondiale, c'est la faute à nous les Camerounais. Parce que même Maurice Kampo, même Kabal ici, même nous aussi, qui que ce soit, qui prend le pouvoir suprême au Cameroun, et le peuple le regarde faire, et le peuple le laisse faire, personne ne dit rien. On s'aggrave dans les discours inutiles. Et les gens se disent, il versera pire que au bien. Tant que le peuple ne participe pas au devenir de ce pays, comme on le voit partout dans le monde, en France, partout où la démocratie règne, nous en Afrique, là où en Ténan, le peuple est intéressé, le peuple est appliqué, le peuple est parti prenant dans la gestion du pays. Ce pays où tous ceux qui nous gouvernent ont les enfants en étranger. Leurs épouses et leurs enfants restent en vacances au Cameroun et vivent dehors. Eux qui nous gouvernent ne croient plus en ce pays. Mais encore les enfants dehors et tous les juifs sont venus faire les commissions au Cameroun. En tout cas, nous qui sommes au Cameroun, on a tout le pouvoir de continuer à nous traiter. Vous croyez que Dieu l'a reçu pour vous? On veut que Dieu va suivre les prières de ceux dans les pays où on tire les coups de canon et les lutter contre le canon. Vous croyez que Dieu comme si ma pauvre Camerounais? Non, que chacun le gens comprenne que nous sommes avec tous les Camerounais. Monsieur Medjo, pardon, c'est vrai que le réseau dérange un tout petit peu, mais on vous a bien suivi. Vous interpellez les Camerounais en disant que si M. Biya fait 43 ans au pouvoir, à 82 ans aujourd'hui, il peut en faire autant parce que seul le peuple peut décider de le maintenir là ou pas. Merci beaucoup. Votre message est bien passé, M. Medjo. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Il est parti, 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, je vous appelle comment? Oui, comment est-ce qu'on vous appelle, cher monsieur? Bonjour, je vous appelle comment? Nous vous écoutons parfaitement, allez-y, on vous appelle comment? Oui, bonjour. Des problèmes avec le retour. Essayez d'insister de nous avoir au 654 40 19 13, même par appel classique, on vous écoutera. Le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment nous appelons? Allô? Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour. Oh, des problèmes avec le retour. N'hésitez pas à insister. Je vous donne le 654 40 19 13. Même en appel classique, vous pourrez nous avoir. Même en WhatsApp, vous pourrez nous avoir à ce numéro. Donc, n'hésitez pas de nous appeler au 654 40 19 13. Nous allons prendre bien sûr Chouameni qui est avec nous ce matin sur la question. Monsieur Chouameni, qui lui aussi en tant que Camerounais, souhaite laisser son avis sur l'an 92 de Monsieur Biya. Monsieur Chouameni, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel. Déjà d'abord, nous souhaitons la jeunesse, nous disons, notre président ne mérite pas. Nous souhaitons des souhaits merveilleux pour son anniversaire. Comment ne pas le souhaiter? Comment ne pas le souhaiter bon anniversaire? Qu'est-ce qui alimente une telle intention? On renvoie tous les 43 ans de souffrance qu'on a souffert, on continue d'endurant actuellement. Nous devons lui renvoyer tout ça. Et lui-même aussi, tout qu'il est laissé aussi. Mais comment renverrez-vous 43 ans de souffrance à un homme qui a 92 ans et qui, je ne sais pas,
n'a presque plus les problèmes que vous et moi nous avons. Donc, qu'il puisse vivre encore, même si même 43 ans, il souffre de sa chair, c'est 43 ans. Non, non, je ne vais pas vous laisser. Je vais pas vous laisser, M. Tchouameni, dire des choses comme ça. On dirait, M. Tchouameni. C'est même outrageant à la limite. C'est pas normal, M. Tchouameni. Gaël, bonjour. Gaël, bonjour. Bienvenue ce matin. Nous vous écoutons sur ce souhait de bon anniversaire à M. Lia. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme onde ce matin? Gaël, est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Je vous appelle comment? Oui, on vous appelle comment? Jean Bosco. Nous vous écoutons, Jean Bosco. Votre souhait en direction de M. Paulia ce matin. Allez-y, Jean Bosco, on vous écoute parfaitement. Oui, voilà, si j'avais quelque chose à dire par rapport à l'heure du monsieur le président, je me trouve que le secret vient et en plus, il dit que vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire. Et un grand comme que celui-là, qui connaît déjà qu'il est fatigué et il peut aller se reposer en paix et préserver le gardien qui lui reste encore en super. Parce que, en allant se reposer volontairement, je pense que c'est une garantie pour lui et sa famille. Donc je vous souhaite un bon anniversaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Jean-Jules Fondap. Jean-Jules Fondap. Monsieur Lia a 92 ans aujourd'hui officiellement. Vous êtes citoyen camerounais. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme onde positive? Bon, tout ce que je peux dire, arriver en tant que jeune, c'est lui qu'on a été assez sacrifié. Dans le seul cadeau qu'il peut nous faire, c'est de laisser le pouvoir, franchement. Le seul cadeau qu'il peut vous faire, c'est de laisser le pouvoir. Et quel cadeau vous lui envoyez vous aussi? Quel cadeau vous lui envoyez? Pourquoi de laisser le pouvoir? Est-ce que vous estimez qu'à 92 ans, il ne peut plus alors, c'est ça? Pardon, monsieur? Vous estimez qu'à 92 ans, il ne peut plus? Il est incapable? Comment? En Afrique, même pas en Afrique, même la nature fait que à 92 ans, tu ne peux plus rien faire. Tout le monde est grand pour qui sont 85 ans, on est nourri. On est nourri avec la terre. S'il n'a pas fait quoi, il va encore faire quoi? Mais s'il a une santé de fer à 92 ans, vous le voyez, il est toujours debout, il marche bien, il parlait bien, tout va bien. Monsieur, c'est vraiment, il n'a même pas démarré. Il est assez âgé. Il est assez âgé pour diriger le Cameroun. C'est un peu de tout, quand même. Mais quelles sont les chances pour qu'il puisse vous entendre? Ce choix que vous faites là, quelles sont les chances que vous avez pour qu'il puisse vous écouter? Comment lui passer un message qu'il entendra véritablement ou vous lui demandez d'aller se reposer? Si ça ne donne pas, on passe en vue. Il faut beaucoup de chances que ces vues ne soient vraiment respectées, franchement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jules. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Allô? Bonjour, je vous appelle comment? Oui, appelez-moi Yannick depuis Bonabéry. D'accord, Yannick depuis Bonabéry. Monsieur Bia vous écoute ce matin, dites-vous. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme onde positive pour ses 92 ans? Ce que je vais dire, c'est que je vais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République parce qu'il a assisté notre pays et il est temps pour moi qu'il passe se reposer. Et ce que je voudrais dire pour mon pays, c'est qu'il faut qu'il passe se reposer parce que au Cameroun, ce que lui, il a dit comme règle, rien ne respecté. Je vais prendre des exemples par rapport à l'école primaire. Je pense qu'après avoir gagné une coupe, je pense que la coupe d'Afrique, le président nous a dit que les coupes. Allô? Monsieur Ngatou, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que les coupes primaires est vraiment gratuites dans notre pays? Bah écoutez, les réalités sont celles que nous connaissons. Oui, monsieur Ngatou, si vous avez un enfant de coupe primaire, c'est au moins 18%.
Et en plus, les frais d'APE, aujourd'hui, dans les écoles primaires, c'est au moins 15 000 francs sur voiture. Alors qu'avant, payer l'école primaire à 4 000 francs. Et même moins, et même moins. Nous, on a fréquenté à 2000 dans ce pays. Nous, on a fréquenté à 2000 francs dans ce pays. Donc, ici, je pense que les 42 ans, nous avons échoué sur tous les plans de privatisation. Nous avons échoué sur tous les plans. Donc, les 30 ans pour moi, il laisse vraiment se reposer. Voilà. Je posais la question de savoir quelles sont les chances que ce message que vous lui transmettez lui parvienne véritablement et qu'il puisse vous écouter et les appliquer. Bon, chez nous, si demain matin, je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites. Merci. Je n'ai pas vraiment bon retour. Merci, merci beaucoup. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Michel Ekobena. Monsieur Ekobena. Oui, bonjour, monsieur. Comme on le dit au Cameroun, on l'appelle le Nongui, le Konkuma, le Fon des Fon, le chef de l'État, le Tout-Puissant, l'homme lion, 92 ans aujourd'hui. Vous le souhaitez quoi, vous, monsieur Ekobena? Vraiment, ça fait plaisir que vous m'avez passé, de me passer la parole. Je souhaite au président de la République de Cameroun, M. Kodia, pour notre santé. Vraiment, c'est une grâce d'avoir cet âge-là. Moi, j'ai enterré ma grand-mère il y a 2 semaines. Elle avait 90 ans. C'était plutôt une fête dans les décidés. Enfin, quand je une fête complète entre guillemets, il n'y avait pas trop de lamentation. Il n'y en avait pas. J'ai dit simplement pour toute santé que le Ténor lui donne cette grâce d'aller se reposer afin qu'il puisse voir comment les réalisations qu'il n'a pas pu faire pourront se réaliser. Je lui souhaite vraiment la santé parce que je ne peux pas souhaiter le malheur à quelqu'un qui s'est battu comme il pouvait pour la nation. Je lui souhaite vraiment que de bonnes choses, quoi. Mais qu'il aille se reposer tranquillement et qu'il laisse quelqu'un d'autre diriger le Cameroun. Mais si sans tête, à Brigand 8e mandat, vous ferez quoi? Comment? Si sans tête, à Brigand 8e mandat, que ferez-vous? De toutes les façons, moi, à mon niveau, je sensibilise moi, personnellement dans ma famille, qui, toujours par les personnes, a toujours voté pour RDPC. Et je sensibilise ma famille, ma maman, mes frères et sœurs pour que, voilà, pendant qu'on sera dans l'isolement, personne ne puisse mettre le bulletin du RDPC dans l'urne. Parce qu'un monsieur de 92 ans, c'est pas tout son âge, hein, mais il a donné ce qu'il pouvait. Mais je rappelle qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat ou pas. Hein. Je rappelle qu'il est très appelé par ses partisans pour être candidat. Lui-même ne s'est pas encore prononcé. Ça fait au moins 3 ans. Tout a commencé avec Henri Ayeba ici, qui est ministre du cadastre et des affaires foncières au Cameroun, qui déjà, il y a 3 ans, l'appelait à être candidat en 2025. Et ces derniers temps, il y a une multiplication des appels. D'ailleurs même, on va parler de ce qui s'est passé en Balmayo, dans le Nyon-Esso, où il y a eu des gens se sont assis pour demander à Paul Biya d'être candidat en 2025. D'ailleurs, réunion à laquelle l'actuel président du Conseil constitutionnel a pris part. Est-ce que décidément, il ne peut pas rejeter ce que vous lui demandez pour écouter ce que ceux qui sont plus proches de lui, dont l'administration lui demande de faire? Monsieur Ngacho, Oui. je pense que, à mon humble avis, je pense que le président de la République lui-même ne veut plus de ce pouvoir. Ce sont ses collaborateurs, ceux-là qui ont peur. Mais quand on ne veut plus, on peut quitter son pays et partir. Et on constate bien sûr la vacance et déclarer effectivement qu'on ne reviendra plus. Mais qu'est-ce qui les contraint justement à ne pas s'en aller, par exemple? De toutes les façons, on attend d'ici 1-2 mois, savoir si c'est pas se présenter ou pas. Mais moi, je sais que si c'est présent, s'il n'y a pas un fraude électorale, monsieur le président de la République actuelle ne peut plus gagner les élections au Cameroun sans fraude. Et s'il ne présente ou pas, on aura nos gagnants aussi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Ekobena. Passez une bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres réactions. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il avait une auditeur? Non, pas du tout. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, je vous appelle comment? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Oui, Michel Ngacho. Bonjour. Nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, moi
c'est Sadio Yves, du Prince de Bonadéry. D'accord, Prince. Allez-y. Oui, c'est le ciment que je vais adresser à Paul Biya. Merci d'avoir rendu l'école gratuite au Cameroun. Merci de nous d'avoir donné l'eau au Cameroun. Merci. Nous, on a l'électricité. Avec Paul Biya, on a l'électricité. Avec Paul Biya, les sociétés qu'Aïdjo a fermées, il a ouvert. Merci, je dis merci à M. le Président de laisser la drogue. Il avait fumé la drogue au Cameroun. Aujourd'hui, il a fini la drogue. Aujourd'hui, nos enfants attendent des écoles, on vendait la drogue dans des écoles, on ne vend plus. Merci à Paul Biya de nous donner tout ce qu'on a de bien. On a la paix. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Dans le Nozo, c'est la paix. Dites à Paul Biya que vraiment, je lui dis grandement merci. Mais quelle ironie. Il doit aller se reposer. Et on ne dit même pas, on ne lui demande pas. S'il y a quelqu'un qui ne sera pas candidat, c'est Paul Biya. Il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Il est parti. Voilà, c'est son point de vue. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Nia. Monsieur Nia. Oui, monsieur. Nia, c'est très baganté ça, Nia. Tu vas me dire même moi. Tu vas me dire. Non, c'est ça, Voilà. Monsieur Nia, nous vous écoutons. Quel est le souhait que vous envoyez en direction du chef de l'État, Monsieur Paul Biya, pour ses 92 ans en ce jour? Donc, le souhait que je peux souhaiter au gars là, c'est d'aller se reposer parce que le Cameroun n'est pas un royaume. Il y a toujours pour ce pays. Il n'est pas qu'il a se reposer. Donc, on connaît ce qu'il a fait et qu'il n'a pas pu faire. Aïe, il est parti, monsieur Nia, aussi brutalement. Voilà, le message est passé, monsieur Nia. C'est 54 40 19 13 via WhatsApp en direct. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, je dis bon anniversaire à monsieur Biya et non au président de la République. Allô? Nous vous écoutons. Oui, je dis bon anniversaire à monsieur Biya et non au président de la République. Je demande au président de la République maintenant de rejeter un coup de pied dans son rétroviseur politique et administratif et d'abandonner la boulimie du pouvoir et de l'argent. Aller se reposer en Boumeka comme un digne monsieur. Je doute même que le président de la République soit un verso, né un 13 février. Ce signe zodiacal-là, les gens ne font pas ce qu'ils font. Il n'est pas un verso. Pas seulement un verso. Il n'est pas vertueux. Il n'est pas altruiste. Il n'est même pas la liberté. Quel est ce verso-là? Alors je lui demande d'aller se reposer. S'il ne faut pas aller se reposer, monsieur Michel, alors il y a les élections qui arrivent. Les Camerounais, surtout les messieurs comme vous, s'il vous plaît, il y a une association pour la protection de la sécurité des urnes pour cette élection. S'il vous plaît, monsieur Michel, nous avons besoin d'une association qui doit être implantée dans les recours et recours du Cameroun pour la protection de la vérité des urnes. Autrement dit, les préférés vont vous dire que le président de la République a gagné. S'il se présente, mais je sais qu'il va se présenter. Monsieur Michel. Oui. Allô? Vous savez qui va se présenter à 92 ans? Qui a bien les prémices, monsieur Michel? Lesquels? Hein? Lesquels? Quelles sont les prémices que vous avez sous la main? Il faudrait que vous avez des propos comme ça. Je serai toujours vous servir. Je serai toujours avec vous. Quelqu'un qui peut enlever la malgouvernance depuis 1980, il va nous servir quoi? Voilà. Qui gère le coup de son retrouvé de 62 qu'il est arrivé au Cameroun? Jusqu'à 82, le Cameroun était bien. De 82 à nos jours, le pays est devenu roi. Il va nous servir quoi? Il doit seulement aller, ne même pas. En tout cas, le RDP même c'est un parti qui articule le Cameroun. La logique commande que ce parti soit banni. Moi, je dis qu'il faut qu'il soit banni. Ce n'est pas que c'est radical. Voilà. On vous a bien suivi, monsieur Saban. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, pour chuter, sortez. On vous écoute. Oui. Monsieur Michel. Oui. Si le président est demandé toujours dans cette émission
que la famille biologique du chef de l'État dépose une plainte contre l'entourage du président de la République et son parti politique. Il maltraite un vieillard. Il maltraite un vieillard à cet âge-là. Il ne doit même... Est-ce qu'il peut étudier le dossier de 5 pages? Ce ne sont pas seulement les secrétaires et autres conseillers qui doivent étudier le dossier. Le président doit jeter aussi un coup d'œil avant de signer. La raison pour laquelle il a donné une délégation permanente à M. Rongo en 2019. Il va encore prendre un mandat peut-être cette fois-ci à Chantal-Bia. Non, monsieur Michel. Il faut que le monde se moque de nous, hein. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée, cher monsieur, et merci pour votre contribution. Auditeur en ligne, alors bonjour. Je vous appelle comment? Nous vous écoutons, Jean. Monsieur Biya vous écoute ce matin. Monsieur le Président, s'il y avait quelque chose à lui demander, Michel, mais comme je t'ai dit, il ne va jamais le faire. Je lui demander de faire un geste, de libérer les prisonniers politiques. Mais tel que j'ai vécu dans ce pays, tel que je l'ai vu accéder au pouvoir depuis 1982, c'est un monsieur amoureux, passionné de son pouvoir et à la rancune ténace. Je peux quand même se souhaiter parce que comme Trump l'a dit, peut-être qu'à l'aube de sa vie, il peut demander le pardon à nos ancêtres, le pardon à Dieu, en faisant des gestes forts, en libérant les prisonniers politiques, des gens qui n'ont rien fait. Parce que vraiment, dis-toi Michel, on arrête quelqu'un à Douala pour l'amener à Yaoundé, dans des conditions atroces. On arrête quelqu'un en Gaoundé pour l'amener à Yaoundé. Ça veut dire que les instruments de torture qu'il y avait dans les années 60, le Sénat et les fidèles aussi ont été follement remplacés par le texte des lieux de torture. Monsieur Biya ne peut jamais mettre fin à ça. Et c'est le lieu de torture des opposants politiques essentiellement, et non les opposants économiques. Et c'est paradoxal. Parce que je rêvais que ce monsieur, lors de ses discours de fin d'année, ou à la jeunesse, pouvait avoir un cœur en disant vraiment, je remets les peines à certains et mes enfants qui se sont égarés. Selon lui, ceux qui sont exprimés sur la Constitution, selon moi. Alors, je suis triste de constater qu'un père à cet âge-là continue à être rancunier et il risque de mourir avec la rancune. D'ailleurs, je le confirme par le fait que celui qui lui a donné le pouvoir sur un plateau en or est encore à Dakar. Il ne lui a jamais pardonné, malgré le vernis et de la manipulation pour nous dire non, ils ont été graciés, ils ont été amnistiés. Le vrai pardon, c'est dans les actes, Michel. C'est dans les actes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a encore le centre de torture au Cameroun et que ce monsieur ne met pas fin à ça avant son mandat. Je pense que cet anniversaire aura un goût amer. Voilà. Vraiment, il fasse ce geste-là. J'ai encore l'espoir, on ne sait jamais, qu'il fasse ce signe-là en remettant des peines à des prisonniers politiques, à des gens qui ont manifesté pacifiquement. Très bien. Gardez bien sûr l'espoir. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Le combattant Yola depuis le rond-point d'Aïdo. Qu'est-ce que vous faites comme vœu positif à M. Biya pour ses 92 ans? Bon, ce que je veux planter d'abord un petit décor avant de parler de ce monsieur. On n'a pas trop de temps, combattant Léonard. Oui, on n'a pas trop de temps. Bon, je souhaite d'abord joyeux anniversaire par anticipation de mon champion qui aura lieu le 15 février et que, bon, ce jour-là, je ne peux pas dire comment je vais donner, mais un petit 20 000 pour qu'on me fasse un mètre du village à peine les voisins, on mange pour fêter l'anniversaire de mon champion qui est le 15. En passant, pour le président de la République, comme il a ses 92 ans, pour moi, je souhaite même pas le suivre, hein, parce que je ne suis pas content de lui. Je ne suis pas content de lui, pourquoi? Qu'il sache d'abord que nous sommes à l'année électorale. Et sur cette année, l'élection, les gens sont en train de l'encourager. Vous êtes trompé d'être candidat
être encore président de la République, pourquoi on est encore 7 mandats? Pourquoi on est encore 7 ans? Ça ne peut pas. Donc, il s'agit qu'il a perdu les élections. Ce n'est pas à réfléchir. Il s'agit qu'il a perdu les élections. Ça, c'est le moment qu'il faut aller se reposer, M. Michel. Le président est fatigué. Il est fatigué. Donc, un ministre là, au lieu où les ministres de la République, où les ministres de RDPTI par tout le temps, il va y avoir une campagne de quelqu'un qui ne peut pas aller, on peut pas aller, pour des on peut aller, il ne peut pas aller derrière cette personne. Notre président à nos jours, s'il ne peut pas aller derrière cette personne. Mon père est mort à 80 ans, il se donnait 10 000, il disait que c'était 15 ans. Mais c'est parce que ce n'était pas de sa faute. Il dit, si ce sont 10 000, 100 000 te donnent, après ma peine, Yona, tu as fait comment? Les 500 là, tu as donné, écoutez, il m'a donné 20 000, écoutez, il m'a donné 10 000. Avant de dire non, papa, ce n'est pas ça. Vous m'avez donné 10 000, vous m'avez donné 20 000 de faire comme ça. Mais mon fils. À nous, à 92 ans, le président va faire quoi? Vous pensez que c'est qui, lui, il est étudié, il peut même rester dans un salon seul, il ne peut pas rester dans un salon seul. Il y a toujours les gens qui sont en train de le contrôler. C'est une grâce pour lui, c'est une grâce. C'est la joie, ça devrait être la fête. Mais les gens qui sont derrière, moi je me pose souvent la question comme exemple, dans tous les LDPC, tous les motifs pour que les LDPC qui a gagné l'élection à 71% en 2018. Il n'y a personne parmi eux qui peut remplacer ce papa dans le LDPC. Tous les jours, ils vont venir dans le plateau, nous malgré les choses qu'on met dans les niais. Parce que quand ils sont sur le plateau que j'écoute souvent, à part les niais, ils me mettent dedans, moi, je donne. Il y a un moment quand on les invite sur le plateau, ne viennent pas s'en plaire. Tu vois comment le débat est apprécié, la façon que les opposants, même surtout j'ai aimé le débat qui te dit que les arguments de Cameroun va chercher. Très bien. Le Cameroun en a marre que le président va se reposer. Voilà. Merci beaucoup Léonard. Le combattant pour votre contribution ce matin. Romuald, je pense que c'est Romuald. Hein. Il est avec nous bien sûr sur le panel. Et nous allons bien sûr lui donner la parole sur la question. Romuald, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Michel, merci de me donner la parole. Ce que je voulais dire en ce jour, je pense que un anniversaire, c'est toujours un jour où on doit célébrer quelqu'un, on doit lui dire le mot doux. Mais ce que je voulais dire en tant qu'homme, en tant que papa, en tant qu'homme du troisième âge, je ne peux que me souhaiter du meilleur pour le reste de temps qu'il a sur terre. Mais en tant que président de la République, j'aimerais qu'il laisse le Cameroun et qu'il aille se reposer. Et ce que je voulais lui dire, c'est que sa famille, qu'ils essayent de ne pas inonder les réseaux sociaux avec des photos de partage de gâteaux et partage de quoi que ce soit parce que... En quoi c'est mauvais? On en a marre que chaque année... Pardon? En quoi c'est mauvais? Mais Chantal, elle peut le faire, c'est son mari. Elle peut lui faire son gâteau comme d'habitude et publier sur sa page Facebook à elle. En quoi c'est mauvais, Romuald? Il y a des enfants qui n'ont même pas l'opportunité de manger, de manger un béni le matin. En le faisant, c'est une façon de narguer les gens. Donc, ils peuvent le faire, mais dans la discrétion. Ça serait mieux. D'accord. Je pense qu'il est temps pour lui vraiment d'aller se reposer. Et ça serait bien pour le Cameroun, et ça serait bien pour tout le monde, et ça serait bien pour sa famille, et ça serait bien pour ses petits-enfants. Très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'être humain, on ne peut que le souhaiter le meilleur pour sa vie et en tant que chef d'État et en tant que président de la République, vraiment qu'il aille se reposer. Voilà. Le message est passé, bien évidemment, pour nous revenir. Monde équitable, je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Je vous appelle comment? Vous êtes avec nous justement ce matin en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Oui, justement, je suis monsieur Gamou Jojo. Et, en 30 secondes, hein, en 30 secondes. Souhaitez joyeux anniversaire. Ok, merci. Je souhaite joyeux anniversaire à monsieur Bia.
Et je retire le joyeux anniversaire du président de la République, qui aurait dû être souhaité en tant que Camerounais. Et je lui renvoie un bouquet de mots des Camerounais qui ont perdu la vie pendant ce septennat. Le bouquet de mort, ça veut dire quoi? Le bouquet de mort, vous lui souhaitez la mort, c'est ça? Je vais citer. Je cite ainsi les Camerounais qui sont morts sur des routes inacceptables. Non, l'outrage n'est pas permis quand même sur la radio. Je vous en prie. Merci beaucoup, mon cher frère. Et il est 10h sur les antennes de Jambo FM, madame, messieurs. Merci de rester des nôtres. Ça finit par prendre le sujet. Ça traîne depuis là. Même non. On a C'est ce matin que j'ai vu ça. Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs, on fait un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Cap étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait qu'aujourd'hui, toute l'actu avec Estelle Gonji. Mais tes gars ne sont pas fatigués. Comment ça appelle les filles? Et bien sûr, les 10h sur les antennes de Jambo FM, madame, messieurs. Bonjour Estelle Gondi. Vous nous retrouvez pour le bulletin de l'actualité sur Jambo FM. Merci, bonjour Michel Gacho. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, la communauté urbaine de Douala a lancé depuis hier l'opération surnommée « Restituant les trottoirs aux piétons » pour libérer les emprises publiques illégalement occupées. L'opération s'effectue sous la direction d'Arlette Alemoko, directrice de la police municipale et de la sécurité par intérim. L'objectif est de rendre les trottoirs accessibles à tous et de garantir la sécurité des piétons. Au moins 3 personnes sont décédées dans la soirée d'hier suite à un accident de circulation à Bonabéry, au lieu dit 4 étages. En effet, un camion transportant à son bord du ciment, roulant à vive allure, a percuté un autre camion en panne chargé de fer. L'impact a été d'une violence extrême, impliquant également un taxi dont le chauffeur et un passager sont décédés sur le champ. Plusieurs corps ont donc été mutilés sur la chaussée. Un autre cas qui interroge sur la sécurité routière au Cameroun. Et puis à Garoua, le corps sans vie du substitut du procureur de la cour d'appel, M. Ngono Thomas, a été retrouvé dans une auberge de la ville. Les circonstances de sa mort restent floues, suscitant de nombreuses interrogations. Les autorités ont donc ouvert une enquête pour élucider les causes de ce décès inattendu. Un troisième douanier, Mbele Mfumu, est décédé des suites d'un malaise à Ebolova. Celui-ci était en effet ancien chef de la section vérification et liquidation au bureau principal des douanes de Fotoko dans la région de l'Extrême Nord Cameroun. Un autre décès mystérieux qui intervient quelques jours après celui de 2 autres douaniers décédés dans la région de l'Extrême Nord dans de pareilles circonstances. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji est en mission de paix depuis hier à Kaélé, à région de l'Extrême Nord, pour délivrer le message d'apaisement du chef de l'État aux populations qui s'opposent à la mise en place du parc national de Mabenbet. Il a réuni les parties prenantes pour favoriser le dialogue et assurer que son rapport serait soumis au chef de l'État qui prendra une décision finale. Une visite au cours de laquelle le ministre Paul Atangandji a également réaffirmé la fermeté de l'État contre la drogue très consommée dans cette zone. Il a annoncé l'application de la détention administrative pour les trafiquants. Et nous sortons en éducation. Le collectif des docteurs PhD chômeurs indignés du Cameroun annonce une marche pacifique à Yaoundé le 20 février prochain pour réclamer leur recrutement. Cette décision fait suite au résultat de la deuxième phase de recrutement spécial des enseignants assistants dans les universités d'État de Bertois, Ebolova et Garoua, publié le 4 février dernier. Ils dénoncent l'inadéquation entre le profil des recrutés et les postes ouverts, le choix des fonctionnaires au détriment des sans-emploi, le recrutement de candidats dont les thèses datent de quelques jours seulement et la disposition de postes ouverts dans des centaines de filières. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gonti et nous souhaitons beaucoup de courage à ce substitut du procureur retrouvé dans une chambre d'auberge. Ben, ça tue le piment. Hein. Voilà. Ça tue le piment. Il faut faire très attention. On sourit, mais du moins, c'est du chagrin pour sa famille, son épouse, qu'il a dû les sentir réellement parce que le procureur faisait dans une auberge. Ben non, mais qu'est-ce qu'on fait à l'auberge? Non, il y a quand même des personnes qui vont pour se reposer. Ben, Monsieur Michel Gacho, dans des chambres d'hôtel, vous vous reposez. Ben, quand on se repose en même temps, voilà.
Et puis quand on se repose bien, on se repose bien. Ouais. Ben, ça peut aussi tuer cette histoire-là. Tout à fait. Allez, beaucoup de courage à vous, madame. Merci. On vous retrouve à 12h30 lorsqu'il sera question 12h30. de l'essentiel, de l'actualité de la mi-journée. D'accord, avec l'ensemble de la rédaction. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça me plaisir de m'adresser à vous à quelques mois du scrutin présidentiel que notre peuple attend cette année. En effet, l'élection présidentielle à venir, comme vous le savez tous, est cruciale pour le Cameroun. Elle va opposer deux visions et deux personnalités. Que l'on ne vous distrait pas avec des candidatures d'accompagnement du RDPC. D'un côté, vous aurez M. Biya, 92 ans, le candidat du RDPC, lesté du bilan sécuritaire, social, économique désastreux de 42 ans de gestion kleptocratique et incompétente de son régime, et responsable de l'aventure militaire dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Depuis bientôt 9 ans, cette opération militaire hasardeuse a tourné en une guerre civile inutile, meurtrière et destructrice. Au vu du martyre infligé aux Camerounais par son régime, même si finalement c'est quelqu'un d'autre qui portera les couleurs du parti au pouvoir, le candidat du RDPC au scrutin présidentiel à venir est tout simplement le symbole d'un cauchemar. En effet, ce sera une candidature pour plus de misère pour notre peuple, pour plus de détournement compulsif de l'argent public, pour plus de vie chère, pour plus de jeunes sans perspective dans leur propre pays et obligés de s'exiler en prenant parfois de très grands risques pour leur vie. Ce sera enfin une candidature pour plus de guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plus de morts et de déplacés internes et externes. De l'autre côté, et malgré les nombreuses et grossières manœuvres politiciennes du régime en place pour tenter de divertir les Camerounais et l'opinion internationale en suscitant des candidatures de complaisance, il y aura le professeur Maurice Kamto. Le candidat du MRC et de l'APC. Le candidat du souffle de l'espoir de toute la nation. Le candidat qui a depuis toujours condamné l'aventure militaire du pouvoir dans les régions anglophones, annoncé que s'il était porté à la tête de l'État au terme du scrutin présidentiel, il arrêterait immédiatement cette guerre civile en libérant tous les prisonniers politiques anglophones, en organisant un véritable dialogue national inclusif, y compris avec tous les exilés de guerre et les mouvements armés. Un dialogue national inclusif qui devrait traiter de tous les sujets à l'origine de la crise anglophone, y compris celui du fédéralisme et donc celui de la forme de l'État. Autrement dit,
Au-delà de toutes les agitations, l'élection présidentielle à venir va opposer uniquement deux véritables candidatures. Celle déprimante du RDPC, présentée par Paul Biya ou quelqu'un d'autre, à celle de Maurice Kamto, candidat du MSC et de l'APC, candidat du peuple, du changement et de l'alternance. En attendant que le professeur Maurice Kamto décline le moment venu son projet de société, je vous invite à rester concentré sur l'essentiel, surtout dans ces moments où les grossières manipulations du pouvoir polluent l'atmosphère politique nationale. L'urgence, en effet, est à l'inscription massive sur les listes électorales et la réaction tout aussi massive au fonds Rusine pour le financement de la campagne électorale de notre candidat, le professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire ici très clairement que la candidature de Kamto à la prochaine présidentielle ne se heurte à aucun obstacle juridique. Le bavardage actuel orchestré par le RDPC et son gouvernement vise, d'une part, à décourager les Camerounais qui fondent légitimement leurs espoirs sur la candidature de Kamto, et d'autre part, à préparer les esprits à un rejet de cette candidature que les plus hauts dirigeants du RDPC considèrent comme le seul obstacle à la confiscation définitive du pouvoir par une clique incompétente et antipatriotique. Très bien. On l'a bien suivi. Jean-Michel Ninche, face à la diaspora camerounaise de Washington, des déclarations quand même qui aujourd'hui interpellent plus d'un sur la position de Jean-Michel Ninche qui l'assume ouvertement, donner son soutien au professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et entre autres, lui également qui est honorable à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les propos de Jean-Michel Ninche sont de nature à rassurer les Camerounais ou à créer effectivement un climat de division entre deux factions politiques, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'un côté et de l'autre côté, l'opposition incarnée par le professeur Maurice Kamto? Est-ce que dans cette lecture en même temps de l'honorable Jean-Michel Ninche, on n'est pas en droit de ligne qui voudrait que l'on puisse écarter, je sais pas, voilà, d'autres acteurs politiques qui peuvent être plus ou moins majeurs? Est-ce qu'on n'est pas dans une politique aujourd'hui qui définit le combat entre deux entités politiques, à savoir le RDPC et le MRC? Merlin est avec nous en ligne ce matin. Bonjour Merlin. Bonjour Michel. Vous avez écouté Jean-Michel Ninche s'adressant à la diaspora camerounaise aux États-Unis, notamment à Washington. Est-ce que là, il n'est pas en train de nous présenter, on va dire, les deux segments qui vont exister pendant cette élection présidentielle, le RDPC d'un côté et l'opposition de l'autre côté, incarnée par Maurice Kamto de certaine façon, ou de quelqu'un d'autre, et le RDPC par quelqu'un d'autre aussi, ou Paul Biya? Normalement, c'est comme ça que ça allait se passer. Comme ça que ça allait se passer. Ça, c'est du Ninche depuis les années 2004 que je le connais un peu. M. Ninche a été toujours comme ça. C'est l'un des seuls opposants qui garde la forme de l'UPC. Quand il parle, c'est comme si c'est un UPC qui est en train de parler. Il n'a jamais changé sa trajectoire. Il a été toujours Ninche. Ninche, du genre que dès que tu dis que dès que l'homme s'est dit qu'il veut faire la marche, on garde d'abord sa maison. Alors que lui, il était au SDF à l'époque. Donc tu comprends pourquoi. Donc c'est pour dire que Ninche a été toujours comme ça. Mais déjà, là je connais déjà que c'est la force qui est devant. Et il nous donne l'espoir de faire comprendre que on peut compter sur eux. On attend beaucoup d'autres et après, il faut qu'eux, ils s'enseignent pour trouver le candidat idéal. Il ne faudrait pas qu'on se fixe. Bon, déjà, pour le moment, c'est le professeur pour lui. Mais on attend
dans le choix des autres. Mais je rappelle qu'il parle en tant qu'initiateur de l'Alliance pour le changement et dont il est à la tête aujourd'hui et qui rassemble pendant qu'on y est une trentaine de partis politiques camerounais déjà. Est-ce que là, il ne met pas également Maurice Kamto, il ne jette pas dans la bendite populaire de ceux qui détestent l'homme politique aujourd'hui? Non, il fait la politique moderne. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Quand je vois un peu les élections aux États-Unis, en France, un peu de partout dans le monde, ça se passe à peu près la même chose. Donc ça ne peut pas me donner. Non, c'est bon. C'est comme ça. C'est pour nous mettre la confiance. Les gens où le RDPC a toujours dit qu'il n'y a personne en face, il n'y a personne en face tout le temps. On a vu un monsieur qui a fait 6 mois et après il a donné la signature à Mme Chantal Bia. Sur la signature à Mme Chantal Bia. Non, pas Chantal Bia. Non, pas Chantal Bia, vous n'allez pas le dire. Vous parlez bien sûr du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Bongo. C'est lui de le dire ainsi. Hein. Michel, la voiture du président faisait quoi le 8 mars à la place de Fédération? Oui, mais la voiture, ce n'est pas... Attendez. La voiture, ce n'est pas une délégation de signature quand même. C'était écrit que quoi, sur la voiture qu'elle était dedans. Non, mais toujours est-il qu'elle est venue à la voiture, elle n'est pas rentrée à cette voiture-là. Il faut mentionner cela. Parce que nous, on a tapé le tabou sur le net, c'est le pourquoi elle n'est pas rentrée. Alors, sinon, elle pensait déjà qu'elle est présidente du Cameroun. Ou c'est une fonction au Cameroun d'être premier dame. Et je pour l'anniversaire du président. Et je devais dire, le grand-père, tu as beaucoup fait, tu nous en fait, et il faut faire attention à des gens qui sont à côté de toi, comme Jean-Claude Yout, et le monsieur qui appelle ici, je ne sais pas comment il dit son nom, monsieur Fauchivé, parce qu'il te mente, tu n'as plus de force pour le faire. Il ne faut plus aller aux États-Unis nous souiller que on est où, on se trouve où, alors qu'en allant au sommet, tu savais là où tu parles. Grand-père, il est temps que tu te reposes. Ce n'est pas la personne qu'on dit. Si tu as le travail, on devait te laisser comme le président chinois, comme le président russe. Il faut regarder et voir ce qui s'est passé au tunnel de Bonabéry aujourd'hui pour comprendre que tes 42 ans, j'ai eu la chance de ne pas te connaître. C'est une très grande chance pour moi. Parce que si j'étais de ton époque, je devais beaucoup pleurer. Et merci de nous dire que ton prochain, non, c'était ton dernier discours. De ne plus faire le possible parce que ça nous gâte tous les oreilles. C'est pourquoi elle n'est pas appelée à la radio la semaine-ci. Merci. On devrait parler à propos. Merci beaucoup, Maria, pour votre contribution au débat ce matin. Mais nous revenons sur cette sortie de Jean-Michel Nithieu. Allô, bonjour. Oui, monsieur Mbachou, bonjour. Bienvenue ce matin, Pascal. Oui, comment allez-vous là-bas? On va toujours à pied, Pascal. Voilà. Non, un jour, ça va donner. Voilà, c'est compliqué. Alors justement, vous avez écouté Jean-Michel Nithieu. Votre lecture de cette sortie-là? Oui, je vais dire un mot pour l'anniversaire de notre président de la République. Vraiment, j'ai vu que c'était vraiment une très bonne journée et un bon anniversaire. Et par rapport à l'élection, je voudrais tout simplement dire à notre président que la nature impose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. La nature peut imposer sur notre morale et sur notre physique. Il y a un certain âge, vraiment, on ne peut pas facilement gérer. Donc tout ce que nous souhaitons à notre père, notre président, d'aller se reposer et être entouré par des petits-fils et des arrière-petits-fils, ça sera une très bonne fin de carrière. Pour M. Nithieu, M. Ntengachou, vraiment, il a bien parlé, on a bien suivi, et il a dit quand même le professeur a l'habitude de dire parce que vous avez fait comme ça, vous avez demandé s'il n'est pas le président Maurice comme tu l'avais dit populaire. Il avait déjà annoncé sa candidature. Et nous savons très bien que jusqu'à aujourd'hui, ça ne souffre de rien, comme il nous a toujours dit. Et moi-même, personnellement, j'aurais aussi bien souhaité que, comme il a parlé de deux personnes, ou deux partis qui vont faire face à la présidentielle, parce qu'en France, nous trouvons la gauche et la droite, aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Vraiment, si au Cameroun, on pouvait essayer de faire même des élections un peu préliminaires pour éliminer beaucoup de personnes jusqu'à nous laisser deux candidats pour ne pas perdre les voix. Ça serait une très bonne chose. Alors, attendez, je voudrais quand même mentionner une chose sur ce que vous venez de dire qui est très importante.
vous avez pris des références en France où on a la gauche et la droite, aux États-Unis où on a les démocrates et les républicains. Je voudrais rappeler que le MRC, pour sa politique, c'est du social-libéralisme. Social-libéralisme, et le RDPC, on parle dessus des démocrates, en fait, parce que c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc on a d'un côté du social-libéralisme et de l'autre côté les démocrates. Voilà, donc poursuivez Pascal. Oui, monsieur Ngachou, vraiment tout ça pour dire que vraiment nous sommes à une année électorale auquel on ne voulait pas distraire les gens. Et que si ceux qui s'engagent pour le changement, soit nous sommes pour le pouvoir, soit nous sommes pour l'opposition. Et si nous sommes de l'opposition, nous devons vraiment s'aligner derrière une personne auquel nous voulons renverser la tendance. Donc faire disperser les voix là, c'est ne pas donner vraiment la chance à l'opposition d'atteindre l'objectif. Donc nous souhaitons bon vent à tous ceux qui s'engagent pour le changement de ce pays et nous invitons tout le monde d'aller s'inscrire massivement et le jour venu, chacun vote et vous suivez les votes. Et ce qui est sûr et certain, l'année 2021 et octobre 2021, c'est une année que le Cameroun va se libérer, avoir son indépendance totale. On a assez vraiment souffert. Merci beaucoup Pascal. Elle est Paco avec nous ce matin. Bonjour, elle est Paco. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour, auditeur de Djambo. Nous vous écoutons ce matin sur la déclaration de Jean-Michel Ninche. Rassurance, assurance, coup d'épée dans l'eau, provocation. Comment vous avez perçu justement cette sortie à l'endroit des compatriotes camerounais de la diaspora en Washington? La politique est parfois très compliquée, mais moi, pour simplifier ce que j'ai compris, pour moi, je dirais plutôt c'est un discours de clarification. C'est-à-dire que je prends plutôt ce que vous avez dit dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il met en lumière la division qu'il y a actuellement dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a environ 300 ou 400 personnes qui ont confisqué notre pays, qui est le pays sous couvert du RDPC ou bien sous les hautes instructions de Paris. Et de l'autre côté, il y a Maurice Kamto et le peuple camerounais. Moi, je pense que s'il faut prolonger dans cette clarification, il faudra peut-être, ajouter que ces 300 ou 400 personnes qui malmènent, qui séquestrent, qui assassinent les Camerounais, ils ont de très gros moyens pour exercer de la brutalité et de la corruption. Et je crois que l'appel aux autres 30 millions de Camerounais, c'est de leur dire, faites attention, en cette année 2025, il ne faut ni succomber à la corruption qu'ils utilisent régulièrement pour tricher ou pour trafiquer les élections, ni à la violence, ni à la peur qui leur permet de nous imposer leur violence. Nous aurons le nombre face à eux. Je crois que c'est ce que moi j'ai compris de ce discours-là. Mais pour aller plus loin, en cette année d'élection, M. Michel Gachou, il faudra baser la campagne électorale sur ce prolongement de la clarification. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit devenu une sorte de tableau en sable. C'est tout ce qu'on écrit dessus peut être effacé par un coup de balai. Donc du coup, on nous empêche. Quand quelqu'un est un bandit, on nous dit non, il ne faut pas l'appeler bandit parce que, etc. Si quelqu'un est criminel, on vous dit non, il ne faut pas l'appeler criminel parce que, si quelqu'un est menteur, on vous dit non, il ne faut pas l'appeler menteur. C'est vraiment pour pas. Nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de discours qui s'est installé dans notre pays. Le président de la République se lève un beau matin, après avoir mis les enfants dans les écoles pour faire la philosophie, 800 étudiants en philosophie, etc. À la fin, il vient leur dire, il faut plutôt aller faire de l'agriculture. Mais le monsieur là, est-ce qu'il sait que pour faire l'agriculture dans ce pays, il faut avoir un terrain? Est-ce qu'il sait qu'il faut avoir le matériel agricole pour faire l'agriculture et tout? Bon, maintenant, si on vous dit que c'est un menteur, on va dire, mais monsieur, vous faites outrage à un patriarche. Non, je dis, il faudra mettre les termes là où il faut. Si les gens organisent le massacre de nos frères anglophones, il faut dire qu'ils sont des criminels. Nous ne pouvons pas chercher d'autres mots. Il faut vraiment que nous évitions de ne pas appeler un chat un chat. Ça va vraiment nous permettre de sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
C'est devenu un sport national. Vous voyez des gens, soi-disant docteurs, professeurs, qui s'amènent sur des plateaux de télévision, mais ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils remontent, mais ils continuent quand même à mentir. Mais c'est tellement laid. Mais notre pays, nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée-là. Dernièrement, j'ai entendu M. Famandongo arriver dans le sud, dire aux populations, le chef de l'État, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, il m'a chargé de venir vous dire qu'il vous aime. Le chef de l'État, pendant qu'il parlait là, le chef de l'État était à deux pas, il était à Édouti. Il était à Vomeka. Mais si le président Kabila aime tant les hommes du Sud, mais il peut sortir de Vomeka, descendre au village, manger un peu le coq, boire un peu le meilleur avec eux, et leur dire je vous aime. Mais que d'envoyer un monsieur qui est là pour soi-disant pour l'éducation ou quoi au Cameroun, mais qui a saccagé tout au Cameroun et qui vient dire le président de la République m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Mais monsieur, c'est pas possible. Qui vient nous le dire? Qui vient nous le dire? Ça suffit comme ça. Donc, monsieur Michel Gatou, pour moi, le discours qu'a tenu, comment on l'appelle, aidez-moi s'il vous plaît, là, Jean-Michel Nithieu, ou c'est Jean-Michel Nithieu, oui. Le discours qu'il a tenu, voilà, le discours qu'il a tenu est un discours de clarification. Et moi, j'ajoute aux Camerounais, les croissants qui sont là, ils ont les gros moyens de nuisance. Et nous devons faire bloc pour qu'ils ne nous perturbent pas, parce que nous avons besoin de construire notre pays. Et pour ça, on va les mettre à côté. Donc, pas de corruption. Mais à propos, monsieur Michel Gatou, je vais juste pour sortir, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. Monsieur Michel Gatou. Oui. Oui, monsieur Michel Gatou, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire une émission avec un rappel sur ce qu'en cours, tous ceux qui viennent remplir les urnes, sur ce qu'en cours, ceux qui viennent payer les électeurs le jour du vote, sur ce qu'en cours, celui qui vole la boîte, la caisse des urnes. Est-ce que vous pouvez vraiment nous élaborer là-dessus? Parce que ça va peut-être aider. Parce que c'est pas normal. Quand un enfant vole un téléphone, on lui met les roues autour du cou, on le brûle. Et on a quelqu'un qui vient faire des graphiques d'élection, qui entraîne des morts et des morts. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bonabéry aujourd'hui. Ce sont les conséquences de ces tricheries aux élections. Et c'est des crimes plus graves que le vol d'un téléphone. Donc pour moi, il est important que tout citoyen sache que si vous allez dans les urnes avec l'intention de les bourrer, voilà ce que vous encourez. Si vous allez pour payer quelqu'un pour aller voter, voilà ce que vous encourez. Si vous volez les urnes, voilà ce que vous encourez. Au moins les gens, parce que peut-être que comme nous nageons dans l'impunité totale, nous nageons dans l'insouciance, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont des criminels très puissants, voilà, mais qui agissent en toute impunité. Le message est passé, monsieur Lepako, mais je peux vous rassurer de toutes les façons que ces jeunes Camerounais, puisqu'on en parle, c'est peut-être pas le sujet à l'ordre du jour, mais on va quand même faire une petite digression là-dessus, dire à la jeunesse camerounaise qui nous écoute, il ne faut pas faire l'erreur de vendre vos voix à 5 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000, comme certains le font, parfois à 2 000 francs. C'est-à-dire que vous vendez 7 ans de votre vie, de peine, de souffrance que vous devriez encaisser et acquiescer à travers un billet de 2000 francs CFA qui n'est rien que du papier, qui n'a aucune valeur en réalité. Donc, peut-être le dire, c'est important. Rappelez aussi à ces compatriotes camerounais qui sont pour beaucoup dans les charters. C'est-à-dire qu'on vous porte par groupe dans des bus pour que vous allez voter dans des villages. Faites très attention parce que même dans ces villages, les gens vont vous accueillir et brutalement. C'est vrai que nul n'a le droit de se rendre justice, mais face à ce que les gens traversent, le pire peut arriver. Il faut effectivement rappeler à ceux-là qui choisissent entre autres de mettre de l'argent dans des enveloppes et de donner des Camerounais avant qu'il n'y ait dans les urnes. Ça veut dire qu'on prend le bulletin, on met dans l'urne, on prend 10 000, on met dedans. Les images circulent sur Internet. Il faut dire à ceux-là du RDPC, parce que ce sont les acteurs du RDPC, pour les images que nous avons, qui le font, de faire attention parce que autant ils sont des petites mains
d'une souffrance de 30 millions de Camerounais, ils en payeront le prix d'une manière ou d'une autre. Il faut également rappeler à ceux-là qui viennent se mettre autour des bureaux de vote pour dire aux jeunes, ramène-moi le bulletin de tel parti politique, je te donne 5 000. De faire très attention parce que c'est des données qu'il faut absolument éviter pendant ces élections présidentielles 2025. Mais une chose c'est certaine, c'est que les Camerounais vont surveiller le vote. C'est que les Camerounais vont s'engager à suivre le vote. Et c'est très important. J'espère que j'ai essayé de passer le message, M. Lipako, pour que les compatriotes puissent nous écouter. Et dans les jours qui vont suivre, on va également éduquer les compatriotes sur comment suivre les élections, comment aller le jour du vote avec son code électoral en main. Et rappeler bien sûr à tout policier, tout militaire, tout gendarme que je viens là avec mon droit, je viens là avec ce qui me donne le mandat de surveiller les élections. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Juste pour dire, je ne vais pas trop... Après, je ne vais même pas te faire la discussion à mon grand-père, parce que je suis de mon droit, je le dois de dépasser au président de la République. Moi, j'ai 47 ans. Pendant 47 ans, il a volé 42 ans de ma vie, donc je ne vais pas se réfléchir. Parce que quand j'ai eu l'anniversaire à papa, ça veut dire que le papa, il a très bien dirigé ses enfants, donc je suis obligée de le faire. Et en passant, je suis désolée, je suis désolée, monsieur le président, je vais devoir, je suis très difficile. Après, je suis très passée par le président de la République. Nous, on n'a pas de récupérer, on a déjà expliqué ça. Moi, le cadeau, c'est de dire qu'il ne va pas se présenter, il va sortir, il va partir comme tous les autres, ça va se faire de lui. En fait, si jamais il va encore se représenter, ça veut dire qu'il est en train de nous attaquer là pour de vrai. Parce que cette partie-là, là, je ne pense pas la laisser. Alors, j'avoue, Stéphanie, que votre micro a des sérieux problèmes, donc je vous entends très mal. Attendez, réparez et retrouvez-nous Stéphanie. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Je m'appelle Blaise Pape de Bonaparte. Blaise? Oui, monsieur Michel. Qu'est-ce qu'on dit concrètement sur les propos rendus publics par Jean-Michel Minche? Est-ce que vous êtes rassuré par ça? Ou du moins, est-ce que ça évoque chez vous un soupçon quelconque? Vraiment, monsieur Michel, je voulais d'abord venir sur le premier sujet, souhaiter bon anniversaire au président de la République. D'accord, allez-y. Oui, mais c'est que les gens qui démissionnent là, il faut qu'ils passent se reposer là. Je ne veux pas qu'ils partent se reposer. Parce que nous, les jeunes, nous sommes déterminés pour cette année. Nous, on va le battre que dans les îles. Je ne veux pas qu'ils partent se reposer. On va le battre que dans les îles. Vous avez des ambitions malsaines. On va le battre que dans les îles. Donc vous lui demandez de se représenter. À propos de ce que Jean-Michel Michel parle là. Nous, on ne peut pas sur la candidature de professeur Boris Kamto. Nous, on ne peut pas sur sa candidature. Nous, on sait qu'il sera candidat et il sera élu. Nous sommes des jeunes, nous sommes déterminés. Nous, on ne fait pas de primaire cette année. On est décidé pour les élections. Donc pour vous, M. Biada, restez là. Il doit se représenter et vous voulez qu'il soit battu dans les urnes. Oui, nous, on veut qu'il reste là. Il met sa candidature. Nous, on veut éliminer les RDPC dans les urnes cette année. Et si jamais il y a fraude, comme certains disent qu'il y a toujours fraude là, vous faites quoi? Non, mais il n'y aura pas fraude. Nous, on serait déterminés. On va surveiller jusqu'à la gare. Nous, on va surveiller jusqu'à la gare. On va avoir le résultat des élections que le même jour. Partout là où nous, on doit voter, personne ne doit bouger. On va faire les déploiements ensemble. On va surveiller jusqu'à la gare. Si nous ne gagnons encore pas les fraudes, vraiment, jusqu'à nous les jeunes, on reste tranquille. Il faut que la jeunesse camerounaise est lâche. Parce que la manière que nous sommes déterminés cette année, nous, on voit que tout ça, rien ne peut plus arriver cette année. Depuis 2018, on a ouvert les yeux des jeunes. On faisait même tout comme ça au Cameroun, on n'avait pas touché le panier de la ménagère, c'est ça qui endormait les gens. Maintenant, on a jusqu'à toucher le panier de la ménagère, c'est là où les jeunes se sont réveillés.
Voilà. Et pour Jean-Michel Ninche, vous dites que ça va, tout est correct, c'est ça? Non, c'est correct, c'est normal. Tout ce qui parle, nous, on ne peut même pas d'apprécier la candidature du professeur Maudou Samson. Il va se présenter et nous, on sera avec lui. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Gaël est avec nous justement ce matin. Merci Gaël. Vous êtes avec nous ce matin et en direct. Vous demandez aussi à prendre la parole là-dessus pour les propos de Jean-Michel Ninche. Bonjour, nous vous écoutons. Allô? Gaël, bonjour. Bonjour Michel. Excusez-moi, je vais apporter un avis sur le premier point. J'ai raté la parole tout à l'heure. Alors, pour l'anniversaire du chef de l'État, je souhaite beaucoup de choses, de repos à M. Paul Biya, l'homme, le grand-père, la personne. Vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir un monsieur aussi âgé, parce que personnellement, moi, je n'ai pas connu ni mes parents, ni mes grands-parents. Donc, je ne sais pas ce que ça fait de se retrouver avec une personne de 80 ans, 90 ans, qui va te conseiller, qui va te parler de l'époque. Donc, ce monsieur-là, c'est un vrai patriarche. Mais alors, au chef de l'État, maître, je dirais que mon père, mon grand-père, il a un thème grave, comme on dit au quartier. C'est là. Il a échoué. Parce que, Michel, nous sommes dans un pays où il a échoué, il a fait régner ce qu'on appelle le tribalisme, la corruption au pays. C'est-à-dire, ce n'est même pas peut-être de sa volonté. En faisant quoi? C'est ce que son régime de sa... En faisant quoi? Pendant ces 42 ans. Non, mais attendez, quand vous parlez, vous voyez, quand on prend le tribalisme partout, il n'a peut-être pas frappé la main sur ça pour dire arrêtez ça, comme on n'a pas mis des gens en prison parce qu'ils ont été tribales. On n'a pas mis des gens en prison, ni peut-être, je dirais, les sanctionner gravement parce qu'ils ont volé des deniers publics, la corruption. Nous sommes dans un pays où on parle de liberté d'expression, mais quand on parle avec refrain, tu ne peux pas dire ce que tu penses comme tu le penses parce que tu ne sais pas ce qu'on va te faire. Nous sommes dans un pays où on paye pour avoir un travail dans la fonction publique. Nous sommes dans un pays où on paye pour avoir un renseignement. Nous sommes dans un pays où quand tu poses la question à quelqu'un pour un renseignement, il va d'abord se rassurer d'où tu viens, qui t'a envoyé, pourquoi, parce qu'il y a la peur, il y a ce qu'on appelle la peur également. Chaque Camerounais a peur, il ne sait pas à quel moment ça va commencer, il ne sait pas si ce qu'il va dire a son sens. Mais attends, voilà un peu il y a tellement de... Vous allez voir même par exemple les taxis, je vais prendre l'exemple que j'ai fait qui fait le taxi, du transport. Vous voyez des chauffeurs qui roulent sans ceinture de sécurité, des voitures qui ont les assurances, des voitures qui ont des... comment on appelle ça, la visite technique, mais ça n'a pas de phare, ça n'a pas de rétroviseur, ça n'a pas de faux stop. Oui, on va dire que ce n'est pas la faute du chef de l'État parce que ce n'est pas lui qui conduit la voiture, mais parce que les gens qui sont placés là, les policiers, les gendarmes ne censurent pas bien, ne frappent pas. Si on prend un policier, un taximan dehors parce qu'il a violé le fond, paye 25 000, ou alors qu'on retire son permis 2, 3, 4 fois successivement. Vous croyez que ça va continuer, ça va s'arrêter. Maintenant, quand on va prendre un policier, le policier va le prendre, il va lui sortir son sous-soirée, son petit collet va passer. Mais à qui on va donc accuser? C'est les autorités compétentes. Les autorités compétentes, c'est qui? Le patron de toutes ces autorités compétentes, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, personnellement, j'ai écouté plusieurs de ses discours où il faisait des promesses. Pourquoi ces promesses ne sont pas réalisées? Parce qu'il a laissé faire. Il ne suffit pas de faire des promesses, il faut être là, il faut être regardant, il faut être comme ce qu'on dit un chef chantier. Tu ne donnes pas des ordres, tu quittes, tu pars, tu restes tranquille, tu envoies des équipes. Le chef de l'État n'entre pas au quartier chaque jour pour surveiller si le prix de la tomate a fait quoi chaque jour. Mais il y a des moments qui restent comme ça. Il a donné un marché à quelqu'un qui porte ses pieds un jour, un soir, que ce soit en cachet, que ce soit en visite officielle, qu'il arrive sur le chantier, qui veille à ce que la loi, les institutions soient respectées. Mais j'ai dit ça ici aujourd'hui, Michel, c'est que la génération, je dirais même 60, la génération 70-80, on est souillé, le pays ici est à refaire d'un point de vue spirituel même, je vais dire. Ce pays
la refaire totalement. C'est-à-dire qu'on est corrompu jusqu'à notre point, même jusqu'à la propre famille. Tu te retrouves en famille, même tu es dans un groupe de famille avec des frères, des oncles, tu veux même parler. Tu veux parler de quelque chose qui concerne la famille, par exemple de politique, comme c'est ça qui chauffe actuellement. Mais tu te retrouves que comment ton père, ton oncle, ta tante, tu n'es pas libre de parler. Ils te combattent. Ils te combattent. Ils te combattent. C'est pas le chef de l'État qui conduit la voiture, c'est pas le chef d'État. Ils te combattent. Ils te combattent. Ils te disent. Ils te combattent. Moi, je le dis parce que quand on est dans les parler les gens, moi, je peux me permettre quand même. Ils te combattent. Ils te disent, arrête tes histoires là. On ne veut pas ça ici. Vraiment, je ne sais pas ce que tu cherches dans la politique. Que quitte la politique. Mais vous vous demandez, mais vous avez quel problème, bon Dieu? On vous dit que tout est politique. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont pour tout le monde. Allez-y. Tu dis à un ami que tu as ta carte d'électeur, va t'inscrire. Le gars me dit, tu payes combien pour que j'aille m'inscrire? Je dis que tu fouilles, je te paye comme un pays. Tu dis que je paye. Michel, tu te retrouves, tu te rends compte que, qu'est-ce que je veux même dire tantôt là? On comprend. On comprend Gaël, on vous a compris. Je vais chuter. Je vais chuter en disant, en donnant un conseil également aux militants et aux partisans des différents partis politiques. De ne pas, c'est pas parce que je suis d'un X parti politique que quand l'autre donne son avis, je ne suis pas d'accord, il faut que je l'insulte. Gaël, on vous a bien suivi, même si on n'est plus dans le sujet. On vous a très bien suivi. Vraiment, merci beaucoup. On parlait bien sûr de Jean-Michel Nintu, sa déclaration qu'il a faite dans la diaspora camerounaise aux États-Unis, à Washington précisément. Francky, vous êtes avec nous justement. Est-ce que vous avez suivi Jean-Michel Nintu, Francky? Vous l'avez suivi ou pas? Michel Ngatou, je m'appelle. Rapprochez le micro de votre bouche, on vous entend difficilement. D'accord. Bonjour, monsieur Michel. J'ai suivi les propos de monsieur Nietzsche et je tenais déjà à dire bravo à ce monsieur parce que depuis, il est dans l'opposition et il se bat véritablement pour la cause des Camerounais. Il représente le peuple. Et merci à lui de soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto via l'APC. Donc, mais attendez, s'il lui soutient le professeur Maurice Kamto avec l'APC, pourquoi est-ce qu'on devrait en vouloir à Kabwa Libi qui a dit qu'il peut faire travailler le RDPC? Pourquoi ne pas également l'encourager, Kabwa Libi? Quand vous encouragez, Jean-Michel Nintu d'avoir soutenu Maurice Kamto? Puisque Michel Nintu est de l'opposition, c'est un peu normal qu'il soutienne un candidat de l'opposition. Ça n'a pas de sens d'être de l'opposition et coaliser avec le parti au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Donc, on comprend donc qu'il y a des partis satellites au parti au pouvoir, des partis alliés qui se présenteraient sous la bannière de l'opposition. Exactement, tout à fait. Et ça se voit dans les propos, dans les prises de position. Il y a l'honorable Nouane du PCN, au lieu de condamner l'article 80 du code électoral qui supplie qu'on doit publier la liste nationale des électeurs, elle parle plutôt des propos que certains Camerounais ont tenus à l'encontre de Kopo et Moussik. Ils sont Camerounais, c'est normal, on ne peut pas compter tous les Camerounais. Tous les Camerounais maintenant, on la lit, ils ont tout autant que Kopo et Moussik ont la liberté d'expression. C'est aussi pareil pour les Camerounais qui les réprimandent pour ce qu'ils ont dit. C'est simplement ça. Donc ça n'a pas de sens que d'incenser ces Camerounais qui ont exprimé les désaccords, les mésattentes par rapport aux propos des Kopo vis-à-vis du président Maurice Kamto. Ça n'a pas de sens. Au lieu de dénoncer ce qui se passe à l'Écam, s'ils sont un parti d'opposition, au lieu de dénoncer pour montrer qu'ils sont véritablement derrière le peuple, pour éviter la fraude électorale, eux ils sont juste là pour distraire le peuple et c'est dommage et déplorable. Je revenais et aussi dire joyeux anniversaire à M. Paul Biya, à l'homme, pour le président, je dirais
en octobre, il doit prendre et répondre ses actes devant la loi parce que telle est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il a beaucoup trop violé la loi et après ce dernier mandat, il va répondre ses actes. Quel que soit l'âge, il doit être jugé. La loi doit être respectée dans ce pays. Voilà, merci. La loi doit être respectée dans ce pays. Merci beaucoup, Francky. Monsieur Michel, et bravo à vous. Merci. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites. Merci, on se bat. Merci beaucoup. Un bonjour, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Hein. Il est avec nous également ce matin. Bonjour, bienvenue ce matin. Oui, bonjour, monsieur Michel Mathieu. Non, est-ce que vous avez quand même écouté monsieur Jean-Michel Nithieu dans son assurance aux compatriotes de la diaspora à Washington? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans son discours? Ah, je suis désolé, moi j'ai pas eu le temps d'être sur les réseaux depuis hier pour l'écouter. Je ne sais pas, il disait quoi. Bon, parce que ce matin, en fait, il prit ma demande pour le sujet précédent. Bah, allez-y pour le sujet précédent. C'est l'anniversaire de M. Biya aujourd'hui, il a 92 ans. Qu'est-ce que vous le faites comme souhait? Ah, vraiment, il y a l'anniversaire au président de la République, M. Paul Biya. Mais pour moi, je pense que le meilleur cadeau qu'il pourra faire pour lui-même, c'est de ne pas se proclamer pour les élections 2025. C'est de nous laisser, nous les Camerounais, ensemble avec le pays qui est le nôtre, et pour lui également. Hein. Et qu'ensemble, on essaie de voir comment vraiment reconstruire ce pays depuis les bas-fonds. Mais sinon, pour le sujet précédent tout à l'heure, moi je suis monté parce qu'il y a un internaute, ça a pris des parlements vraiment offusqués. Parce que quand quelqu'un monte d'un panel, il dit le président nous a apporté la paix, moi je suis désolé. J'ai envie de lui poser la question, comme il le pose toujours à certaines personnes qui le disent. C'est parce que peut-être tu n'as pas la famille au Nozo. À un moment donné, il faut qu'on arrête à croire que les gens ont tellement réussi à faire croire aux Camerounais que le Nozo c'est un pays à part. Non, nous sommes désolés. Moi je suis du nord, ouais, du sud-ouest. Il y a des familles qui sont mortes là-bas. Donc quand Camerounais ne monte pas sur les panels, et en plus j'ai remarqué pas sa voix, c'était même un papa, c'était un monsieur. Quand on arrête souvent de dire des bêtises, moi j'en tremble quand je parle. Et tout le monde dit il y a de l'eau. Il y a quelle eau? Il parle des fourrages quand il dit qu'ils ne sont même pas buvables. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Hier encore, dans la moitié des Douala, il n'y avait pas d'électricité. On vit dans quel pays? Et il y a des gens qui se permettent de monter dans les panneaux et disent n'importe quoi. Il y a l'eau, il y a la lumière, il y a les routes, mais nous vivons la réalité sur place. Et me pose souvent la question à savoir s'ils vivent même, si ces gens-là qui parlent des choses comme ça vivent même au pays. Moi parlant exactement, je suis au pays. Je suis au pays, on vit la réalité sur place. On vit la réalité sur place, par nos business, par nos routes, par et tout. Et comme on a dit tout à l'heure par rapport aux élections, moi je prie vraiment que chaque personne dans sa famille essaie d'exciter au maximum les gens d'aller se voter. Parce que moi je le fais jusqu'à mon boulot, je le fais jusqu'avec mes clients. Très bien. Pas plus tard que l'autre jour, il est envoyé dans le groupe de famille, il est envoyé dans le groupe des familles, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, allons voter utile et suivant nos votes. Il y a une de mes tantes qui s'est permise carrément de me demander si je suis candidat à l'élection. Vous voyez à quel point on nous a tellement délocalisé du jeu politique. On a tellement délocalisé les jeunes, les familles. Bon, on comprend que l'histoire de nos parents vraiment les ont choqués avec l'histoire de Ernest Ouangui, les Ouniobé. Mais aujourd'hui, la jeunesse camerounaise doit se dire c'est nous qui menons le jeu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci infiniment pour votre contribution au débat de ce matin. On a quelques minutes de la fin de l'émission. Et si nous prenons la parole, effectivement, c'est pour dire aux Camerounais, vraiment, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez très loin, allez déjà télécharger l'application Django FM sur Play Store et App Store. La radio, vous l'aurez partout. Donc, téléchargez déjà l'application, c'est très important. Vous dire encore merci parce que chaque matin, vraiment, vous êtes là pour cette émission. Et il y a d'autres émissions de la radio dont vous êtes de plus en plus fidèles et ça nous rassure. Dis merci en même temps à ces auditeurs qui chaque jour, dans la rue, peuvent nous interpeller
pour nous dire 2 ou 3 petits mots en direction de cette émission, c'est rassurant de ce qu'il y a un impact considérable sur le travail que nous faisons ici. Et nous sommes d'autant plus heureux de savoir que non seulement nous informons à travers nos tranches d'antenne, nous éduquons à travers nos émissions et nous divertissons à travers nos programmations sur les antennes de Jambo FM. Peut-être aussi, en matière d'éducation, il est de mon devoir en tant que journaliste et comme tout citoyen camerounais de dire que nous avons une obligation, c'est d'abord d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. C'est-à-dire que vous devez être Camerounais, vous devez traquer Elekam. Quel que soit l'endroit où vous sentez qu'Elekam a pointé son nez, vous sortez, vous allez chercher Elekam. On est à moins de 120 jours. Le but aurait été que d'ici la convocation du corps électoral, ça veut dire que lorsque Paul Biya dit que je convoque le corps électoral pour les élections, on ne pourra plus faire inscrire des gens. Vous devez vous battre partout où vous sentez qu'Elekam y est, allez traquer Elekam, que vous ayez une vieille carte d'identité ou pas, que vous ayez un passeport vieux ou pas, que vous ayez vraiment, battez-vous à vous inscrire. Battez-vous en même temps à revendiquer tout au moins en tant que Camerounais, parce que c'est du droit du citoyen de dire à M. Éric Essoussé de respecter l'article 80 du code électoral. Il a choisi unilatéralement de ne pas respecter ce code électoral. C'est une défiance en direction des Camerounais. C'est une défiance en direction de 30% des Camerounais. Et c'est de leur dire que vous êtes plus petits que moi. Et c'est très dangereux, ce jeu que joue bien sûr M. Éric Essoussé. Rappelez aux Camerounais que nous pleurons, vous pleurez, et ensemble, nous voulons le changement. Nous devons être debout pour ce changement-là que nous souhaitons. Le changement parce que vous le souhaitez, parce que vous le chantez au quotidien. Vous devez vous battre. Allez non seulement vous inscrire. Et lorsque vous serez inscrit, battez-vous à voter. Ne faites pas comme certains qui s'inscrivent et ne vont pas voter. Battez-vous à voter. Ça veut dire que prenez vos récépissés que vous avez en ce moment, vous les gardez jalousement. En ce qui me concerne chez moi, j'ai plié mon récépissé, j'ai mis sous le climatiseur du salon, avec celui de mon épouse et de ceux qui sont dans ma maison. On a mis un endroit où on sait que si on dit que demain élection, on va y aller récupérer, on va se rendre dans les urnes et voter. Et on vote, on ne rentrera pas, on sera là-bas pour surveiller. On surveille parce qu'il va falloir que les Camerounais eux-mêmes dépouillent. Surveiller, ce n'est pas seulement avoir le regard sur les urnes. Surveiller également, c'est surveiller les alentours. Surveiller, c'est savoir si des gens ne sont pas arrivés là-bas avec des charters votés. Surveiller en même temps, c'est de savoir que les gens ne seront pas là pour pouvoir aller vendre les bulletins à côté. Surveiller, ça veut dire que c'est 30 millions de Camerounais qui devaient se mettre au service de cette élection en tant que des vigiles. C'est très important qu'on le dise. N'oubliez pas, j'ai fini par là, que si vous ne faites pas la politique, madame, monsieur, si vous refusez de faire la politique, si vous continuez à voir ceux qui se sont engagés politiquement comme étant des gens qui sont dans le trouble, sachez que c'est vous le problème. Sachez que c'est vous le problème parce que vous empêchez aux Camerounais qui ont compris la nécessité de s'engager à changer les choses. Vous les empêchez effectivement, vous êtes le problème de leur évolution. Et lorsque vous êtes le problème, rassurez-vous que un peuple qui est conscient peut vous écraser et avancer. Donc soit vous vous mettez du côté du peuple naturellement pour vous le réduire, soit vous continuez à décourager le peuple pour jouer le jeu de ceux qui ne sont pas le peuple, alors là c'est très dangereux. Nous sommes le peuple camerounais et nous devons nous battre pour arracher notre indépendance. À 9h, à demain, 9h. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast. Ça s'appelle le coup de gueule. Facebook. Je comprends bien, mais souvent tu le fais. Jambo, Jambo, Jambo.